La question d'un nouveau pacte entre les territoires ruraux et les territoires urbains, elle se pose au regard des inégalités actuelles et d'une aggravation des inégalités qui va être fortement impactée par la question du changement climatique. On sait aujourd'hui que tous les territoires ne vont pas vivre les impacts de la même manière. En revanche, il y a une obligation mutuelle de solidarité. Et donc, il faut être capable de croiser à la fois les questions sociales et les questions environnementales pour apporter des réponses au bon niveau. Je pense que la question de la solidarité, c'est celle de la mutualisation des ressources. Je donne un exemple, les ressources issues notamment des ventes immobilières. Plus le parc immobilier est cher, plus les ressources des collectivités sont importantes. En général, plus le parc immobilier est cher, plus les habitants sont riches et donc ne sont pas en situation de fragilité. Vous imaginez bien que du coup, vous allez bénéficier de plus de ressources alors que vous avez potentiellement moins de dépenses. Donc la question de la péréquation, de la mutualisation des ressources à une échelle supérieure, elle va se poser. Elle se pose déjà au niveau européen. Il y a des fonds qui vont en direction de certaines régions. C'est le rôle du FEDER. Donc on voit bien que l'enjeu absolu, c'est la question de la péréquation, de la mutualisation et du coup d'une solidarité face aux ressources. Depuis des années, les inégalités se sont renforcées au niveau infrarégional, au sein même de certaines métropoles. L'exemple le plus criant étant Marseille. Donc, si on n'envisage pas l'égalité sous l'angle de la mixité, on est condamné à la spécialisation des territoires. Et on l'a déjà vécu dans le passé, cette spécialisation des territoires. Elle se faisait là, pour le coup, à l'échelle des régions, et ça créait des tensions au niveau de la nation qui étaient importantes. Dans l'histoire de la France, des territoires qui étaient des territoires beaucoup plus déclassés, avaient une relation notamment à la capitale qui était une relation extrêmement brutale. Pour éviter le côté confrontation et rapport de force, la meilleure des choses, c'est d'anticiper. Ce sentiment d'injustice qui va nourrir la confrontation, on l'a vécu au moment des Gilets jaunes, quand les gens déménagent loin parce qu'ils y sont contraints, parce que le prix du logement augmente, et qu'ensuite ils sont obligés d'utiliser leur voiture et qu'on leur dit qu'ils vont devoir payer davantage d'impôts, ils ont une situation de blocage. Je crois qu'il faut aussi penser ce que j'appellerais l'obligation impersonnelle, c'est-à-dire que ces règles de mutualisation, elles peuvent être décidées à un niveau supérieur qui libère les élus locaux de cette obligation de le faire de façon volontariste, parce que c'est pas toujours évident, et ça peut aussi être vécu par certains territoires ruraux comme la mainmise des métropoles. Donc organiser la solidarité, organiser la mutualisation à une échelle supérieure au territoire, et ensuite qu'il soit mis en œuvre par les acteurs eux-mêmes, ça me semble être la bonne piste à suivre.